Le comeback de Donald Trump cache un complot, un secret explosif qui fait trembler l'Amérique. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. Donald Trump est le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Mais dans cette victoire, il y a quelque chose qui cloche. Ce que je veux dire par là, c'est que les sondages nous avaient prédit un combat extrêmement serré. Et Kamala Harris était censée gagner, d'une courte tête certes, mais elle était censée être la nouvelle présidente des États-Unis. Or, la réalité, c'est que Donald Trump a remporté une victoire écrasante. L'élection présidentielle, pour un camp comme pour l'autre, c'est toujours la conséquence d'une stratégie. Si les résultats avaient été extrêmement serrés, comme le promettaient tous les instituts de sondage sans exception, la conclusion pour l'équipe de Kamala Harris aurait pu être « Bon, on s'est bien battu, ça s'est pas mal passé, ça passera la prochaine fois ». Mais là, on a quand même assisté à une déculottée historique et à un message en forme de pancarte de la part de presque toutes les couches de la société américaine, quand même. Le rejet de Kamala Harris par les électeurs démocrates est incontestable. Alors, tous les votants américains pour Kamala Harris ont été déçus, et ça se comprend. Les bureaux de vote n'étaient pas encore fermés hier soir. Rien n'était joué, c'était le temps des sourires pour Kamala Harris. La candidate appelle elle-même des électeurs pour afficher sa confiance et mobiliser jusqu'au bout. Bonjour Caroline. Comment allez-vous? On a plein de jeunes gens ici qui appellent nos concitoyens partout dans le pays. Mais au fil des heures et des décomptes des voix, la sérénité quitte le camp démocrate. Visage crispé dans ce bar de Washington, entièrement acquis à la cause de Kamala Harris. Les États clés tombent tous dans la poche de Donald Trump. C'est encore possible de gagner mathématiquement, mais rien ne va dans le bon sens pour l'instant. Moi, je suis très inquiète que beaucoup de gens n'aient pas osé voter selon leurs convictions. Dépités, les militants finissent par quitter le quartier général où était prévu le discours de victoire. Mélange de colère et d'incompréhension. Je viens de voir que l'État de Géorgie où je vis a été remporté par les Républicains. Ça me rend tellement triste. Surtout quand je vois ce que l'administration Trump propose en matière de loi. Trump a provoqué l'assaut contre le Capitole. C'est un criminel coupable de 34 chefs d'accusation. Il devrait être en prison. Kamala Harris avait remplacé Joe Biden cet été dans la course à la Maison-Blanche. L'espoir était revenu chez les démocrates. Immense, comme l'est désormais la déception après cette défaite. Mais la plus grande déception, celle qui traverse ta chair, venait des partisans de Kamala Harris qui haïssaient du plus profond de leur être Donald J. Trump. Et ces gens ont découvert un secret explosif qui aurait pu tout changer. Les premiers fragments du secret ont été révélés par le porte-parole de Kamala Harris en France. Alors moi j'ai vécu plus que 30 ans aux US, je suis en France depuis longtemps aussi, mais je connais bien les US et là pour moi c'est exactement l'inverse de ce que je viens de dire. C'est la fin de la démocratie qu'on connaît. Le pays où je suis né et où j'ai grandi, c'est fini. Et c'est pas bon pas que pour le pays, mais pour le monde entier. La fin de la démocratie. Ah oui, je pense vraiment. Comme on connaît. Ah, ça peut être une démocratie, mais c'est une démocratie. Donald Trump, quoi, d'apparence? Elon Musk, et pas comme on connaît. Il est entouré par les gens qui veulent complètement changer la façon de fonctionner aux US. Pas de ministère d'éducation. Là, déjà, quand on voit que la plupart... Je reviens. Que je vois que le nombre de gens qui ont voté pour lui, quelque part pour moi, ça parle de le racisme de nouveau et la misogynie. Attendez, comment est-ce qu'on peut tolérer ça? Alors, ce que je retiens, c'est que c'est la fin de la démocratie pour le monde entier. Mais que ce qui a causé la défaite de Kamala Harris, c'est surtout la misogynie et le racisme.
Et là, déjà ces premiers fragments en disent long sur le complot qu'on nous cache. Mais là où on découvre la totalité du complot qui a été mis en place pour la victoire de Donald Trump, c'est grâce à cette journaliste qui, peu de temps avant l'élection, nous avait déjà fait une révélation assez fracassante. Lui, c'est un type qui se moque des gens, mais qui est très peureux. C'est vrai qu'il a fait fight, mais il savait très bien que la carabine il y avait plus de munitions dans la carabine, parce que comme il sait très bien comment ça fonctionne, il savait qu'il n'y a plus de munitions. Donc c'est un type qui fait semblant. Et donc je pense que les gens quand même sont pas complètement dupes. Et plus il a l'air comme ça agressif, et plus les gens vont se dire mais quand même c'est un fou. En revanche, il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Et les gens se disent, il va pas disparaître, on l'aime bien, il est marrant sur la télévision. Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens m'expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Par rapport à Daladier et Chamberlain, il était amusant. Il faisait le pitre, il avait des grimaces, il était outrancier, et les gens trouvaient ça beaucoup plus entertaining. Et ça joue aussi. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Si ça t'arrive de faire le pitre et de rigoler parfois, pose-toi les bonnes questions. Mais là où le complot a été révélé dans son entièreté, c'est dans cet extrait. Et autrement, les Afro-Américains, il les a vraiment caressés dans le sens du poil, dans le sens de la virilité, de machisme, tout ça, qui sont des choses qui fonctionnent. Et puis alors les Latinos, qui sont très religieux finalement, et qui sont assez machos, finalement ça allait très bien, le discours fonctionnait très bien. Et puis on a sous-estimé, on a pensé que les femmes allaient voter beaucoup plus pour Kamala Harris, et finalement les Américains sont peut-être pas prêts non plus pour élire une femme, et en plus dans des minorités. Philippe Etienne. Si seulement on y avait pensé avant. Si Kamala Harris a perdu, c'est à cause des Noirs et des Latinos, hommes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, dans leur nature, dans leur ADN est inscrit le machisme. Et le discours de Donald Trump, qui était absolument macho, misogyne, les a touchés au plus profond de leur cœur. Raison pour laquelle ils ont voté pour Donald Trump au lieu de voter pour Kamala Harris. Tu vois où est-ce que je veux en venir? Tu vois, à travers cette journaliste, on voit un petit peu l'hypocrisie de tout ce système. On traite Trump de Hitler parce qu'il a fait le pitre, parce qu'il a été amusant. Mais moi, je ne me souviens pas d'avoir vu des images de Hitler amusant en faisant le pitre, non. Mais ce que j'ai retenu de Adolphe, c'est qu'il avait des clichés. Des clichés sur les autres communautés. Des clichés à tendance raciste. Un tel, eux, ils sont comme ça. Les Noirs, les Latinos, des machos dans l'âme. Et tu vois, quand on voit la réaction de ceux qui haïssaient Donald Trump, on se demande qui sont les vrais Hitler. On va remettre les pendules à l'heure. Je pense que toi comme moi, on n'est pas des pro-Trump dans l'âme ou des pro-Kamala Harris dans l'âme. On sait que ces deux êtres ne sont pas parfaits, qu'ils ont des défauts. Mais comme les élections américaines sont un petit peu des élections mondiales, on veut juste que le gagnant soit celui qui ira le plus dans nos intérêts propres. C'est humain, il n'y a rien de mal à ça. Mais ce qui est dérangeant, au-delà des clichés racistes, c'est qu'en réalité, les complotistes ont tous une caractéristique commune, un point qui les relie tous entre eux. Et ce point, c'est quoi? C'est que dans la défaite apparaît leur vrai visage, leur vraie personnalité. Et ce trait de personnalité commun qu'ils ont tous entre eux, c'est que lorsqu'ils font face à un échec, c'est jamais de leur faute. C'est toujours de la faute des autres. Comme dans le cas de Kamala Harris.
c'est pas de sa faute. Elle n'a pas abordé les sujets économiques. Elle n'a pas été préparée assez. Non. C'est à cause des Blacks et des Latinos. Ils sont machos. C'est à cause des minorités. Ils sont misogynes. Ils ne sont pas prêts à voter pour une femme. Bonjour James Cohen, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Paris 3, membre des Democrats Abroad. Avant d'analyser les raisons de cette défaite, une question au préalable. Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'il y a un plafond de verre pour les femmes pour devenir présidente aux États-Unis? Est-ce que la société américaine est une société machiste? Du machisme, il y en a dans la société, il n'y a pas de doute, il y en a même beaucoup. Et s'il y a eu autant d'électeurs pour Trump, c'est un reflet de ça. Mais il faut rappeler quand même que lorsque Hillary Clinton a perdu l'élection en 2016, elle a recueilli plus de 3 millions de votes plus que Trump. Donc c'est un signe quand même que le pays est prêt à élire une femme. Et si on avait si on avait pu bénéficier du suffrage universel en 2016 au lieu du collège électoral, elle aurait été présidente. Donc je pense que la bataille reste toujours là, mais je pense que le pays est mûr. C'était peut-être pas ça le problème principal. Alors parmi les autres raisons nombreuses, dont le renoncement tardif de Joe Biden, quelle est pour vous la raison principale ? Nous nous installons dans une réflexion qui va durer quelque temps là-dessus, mais parmi les éléments de réflexion qui me paraissent les plus importants et les plus intéressants jusqu'à maintenant, c'est la déclaration du sénateur Bernie Sanders, qui, pendant la campagne et après la défaite, rappelait, il disait tout le long de la campagne aussi qu'on ne s'adresse pas suffisamment aux travailleurs. Même s'il y a des propositions de Kamala Harris qui sont intéressantes, ils n'ont pas l'impact qu'a pu avoir le bruit et la fureur de Trump. Donc il faudrait un message plus impactant, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu vois, ce trait de personnalité, c'est ce que j'appelle la théorie d'Ali Baba. Au fait, la théorie d'Ali Baba m'a été inspirée par Jack Ma, l'ancien président d'Ali Baba. Et il avait révélé ça lors d'une conférence à l'université de Moscou. Le message, l'expérience et le conseil très important que je veux partager avec vous, c'est que vous pourrez savoir à l'avance si une personne aura du succès ou non, simplement en observant si lorsqu'elle échoue, elle pense d'abord que c'est de sa faute au lieu de mettre la faute sur les autres. Si cette personne se dit « j'ai échoué à cause des autres », alors elle n'a aucune chance d'y arriver. Honnêtement, on en a tous connu des gens comme ça. Des gens qui rejettent constamment la faute sur les autres. Et moi, je me souviens, depuis ma jeunesse, j'ai connu un mec qui était la synthèse, tu vois, du rejet de la faute sur les autres. Déjà à l'école, quand il réussissait pas, c'était pas de sa faute, c'était de la faute du prof. Mais dans le fond, il étudiait jamais assez. Et le jour où il a commencé à travailler, ça se passait mal au boulot. Mais c'était pas de sa faute. C'était de la faute de ses collègues et de ses employeurs. Mais jamais de la sienne. Mais on savait que c'était un mec qui se donnait jamais vraiment à fond. C'était un procrastinateur. Et tu vois, c'est ça la réalité du monde. Les complotistes, les perdants te pointeront constamment du doigt. Et à travers ce trait de personnalité, je suis désolé, mais nous, on doit se remettre en perspective. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Tu vois, dans la vie, il y a 3 mots qui sont très importants. Try, fail, learn. L'accent américain du Connecticut. C'est-à-dire, essaye, échoue et apprends. La catégorie des complotistes, des vrais perdants, ce sont ceux qui s'arrêtent aux 2 premiers mots. J'essaye, j'échoue. Et quand ils échouent, ils sont dans la position d'accusateur. C'est pas de ma faute, c'est la leur. Et en réalité, quand tu es dans cette position-là, tu stagnes dans ta vie. Tu ne comprends pas la réalité des choses. Pour comprendre la réalité du phénomène de ton échec, tu dois faire un bilan de conscience. Un bilan
sur ta personne. Apprendre, comprendre pourquoi ça n'a pas été. Pourquoi, dans le fond, tu as échoué. Et quand tu es dans cette position-là, de l'apprenant, tu commences à découvrir des défauts, des faiblesses qui t'habitent. Mais quand tu peux les détecter, ça veut dire que tu peux les corriger. Et c'est là que tu avances. Parce que tu as appris. Et tu ne retomberas pas 2 fois dans le même piège. Raison pour laquelle, dans ta vie, tu dois faire un choix. Ou bien tu fais le choix d'être dans le camp des complotistes, de ceux qui constamment accusent les autres de leur propre échec, ou bien tu fais le choix de faire partie des apprenants. Et si tu prends cette décision-là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Les clichés racistes, j'en ai subi beaucoup dans ma vie. Et honnêtement, ce qui est cool, c'est que j'ai eu droit à toutes les races. Sale nègre, sale juif, sale arabe, sale tout. On m'a désigné de partout les noms. Et tu vois, au lieu d'être dans la position de celui qui va être une victime et accepter ces clichés, les subir, j'ai décidé d'être dans la position de l'apprenant. Et quand tu es dans la position de l'apprenant, tu comprends une chose. C'est que si tu réagis au cliché, à l'insulte, c'est toi le perdant. Tu marches sur une mine intellectuelle et tu te fais exploser avec. La vérité, c'est quoi? C'est que dans ta vie, à toi, tu vas avoir plein de gens qui vont te lancer des clichés. Tu vas avoir plein de gens qui vont te mettre en pleine face ce qu'ils pensent de toi. Mais ce qu'ils pensent de toi, c'est pas une vérité absolue. Pourquoi? La seule personne qui peut découvrir la vraie vérité qui t'habite, c'est toi et personne d'autre. Mais cette vérité, elle est cachée. Au fait, en toi, c'est comme un puzzle, tu vois. Il y a plein de petits bouts de vérité. Mais pour faire émerger ces vérités, tu dois faire un travail. Pour faire émerger ces vérités, il faut des victoires et des victoires. Je m'explique. Pourquoi double victoire? Tu vois, Nelson Mandela avait dit « Je ne perds jamais, car même lorsque je perds, j'apprends. » Je suis pas sûr de la citation. Corrige-moi en commentaire, mais t'as compris le sens, au fait. Même quand toi, tu vois un échec, tu as l'illusion de l'échec. Mais derrière cette illusion se cache une vérité absolue. Il y a un apprentissage. Et en réalité, chaque fois que tu fais des pas dans ta vie, que tu essayes, que tu échoues, mais que tu apprends, tu fais émerger une vérité. Et cette vérité, elle te construit. Ça construit quelque chose en toi. C'est pour ça que tu n'es plus la même personne, le même homme ou la même femme. Et c'est ça l'objet de la vie. C'est de te construire. On a notre croissance physique qui se fait automatiquement. Et on a notre croissance personnelle qui nécessite que l'on soit engagé et responsable dans sa agrandissement, dans son agrandissement, dans sa croissance. Moi et le français, ça fait 4. Mais je m'en tape. Parce que je sais que tu as compris le message. Je veux que tu fasses grandir cet être qui t'habite en toi. Cet être magnifique. Je veux que tu fasses naître toutes ces vérités qui sont en toi. Le monde peut croire que tu es un raté, que tu es un loser.
Mais moi, j'ai l'intime conviction qu'il existe en toi une tonne de vérité qui ne demande qu'à émerger et à faire naître cette plus belle version de toi. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire 5. Je répète, 5. Le 5, c'est quoi? C'est un contrat. C'est un contrat mutuel entre toi et ta personne. Tu acceptes, lorsque tu écris 5 en commentaire, d'être dans la position de celui qui sera l'apprenant. T'essayes, t'échoues, mais t'apprends. Et quand tu feras ça, t'avanceras dans ta vie. Et c'est là que tu feras émerger la plus belle version de toi-même. Et je t'aime.